Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, c'est quoi un indicateur de performance? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'indicateurs de performance. Par définition, un indicateur de performance, c'est un événement, c'est un fait mesurable et déterminé par un calcul, évidemment, qui identifie de façon qualitative ou quantitative une amélioration ou bien une dégradation du comportement du procédé soumis à l'examen au regard d'objectifs stratégiques. J'explique. Si quelqu'un demande, donne-moi un indicateur de performance, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'indicateur de performance sans objectif. Il faut d'abord avoir l'objectif. Maintenant, de l'objectif, maintenant, nous pouvons avoir quoi? Les indicateurs de performance. Donc, si la direction a des objectifs, on a maintenant les indicateurs de performance. Alors maintenant, quels sont les critères d'indicateurs de performance? Il y en a 5 que je vais vous donner. Premièrement, il faut que ça doit être spécifique. C'est-à-dire, il doit identifier un objectif très clair, vraiment clair pour l'entreprise. Critère 2, mesurable. Donc, ce sont les données que nous allons utiliser pour pouvoir les calculer. Les données utilisées doivent être quantifiables, obligatoirement. Et évidemment, il faut que ça soit réalisable. Les objectifs qui s'y réfèrent doivent être obligatoirement atteignables. On doit atteindre l'objectif en question. Pertinent, il doit respecter évidemment la stratégie et la vision globale de l'entreprise que le top management a élaboré. Et ça doit être aussi dans le temps. La durée doit être déterminée, la durée doit être définie. Et l'ensemble des 5 critères font ce que je peux dire SMART. Alors, prenons un exemple d'indicateur de performance. Allons au niveau des ressources humaines, indicateur de performance pour les ressources humaines. Le turnover. Alors, ça veut dire quoi d'abord, le turnover? Ou bien en français, on dit le taux de rotation du personnel. Alors, il exprime le renouvellement de l'effectif au sein d'une société. Le taux de rotation permet de prendre en compte les départs et les arrivées des collaborateurs sur une année donnée. Évidemment, est-ce qu'on peut mesurer ça? Évidemment, on peut mesurer. Est-ce que c'est dans le temps? Oui, c'est dans le temps. Supposons que quelqu'un quitte une entreprise, il faut recruter la personne, il faut recruter d'autres personnes. Pour ça, il y a des engagements. Il y a par exemple des frais de publicité, ils vont faire les annonces, ou bien aller contacter des agences de recrutement. Après, il faut que les ressources humaines, l'équipe des ressources humaines va passer du temps pour pouvoir trier les candidats en question. On trie les candidats. La prochaine étape, c'est quoi? Maintenant, le temps passé pour les entretiens, et puis on va faire les tests pour voir, pour connaître les capacités de la personne qui vont recruter. Et évidemment, si la personne arrive, il peut arriver que les premiers mois, le salaire pendant lesquels l'employeur n'est pas encore productif, ça arrive. Et il faut former la personne en question. Donc, tous ces éléments-là, on peut faire quoi? On peut les mesurer, c'est clair, c'est mesurable, réalisable, pertinent et dans le temps. Voilà ce qu'on appelle par un indicateur de performance. Merci et à bientôt.